Monsieur, madame, bonjour, bienvenue à Entretien qui reçoit un avocat, acteur politique, Maître Rigo Maccabi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Gina Kalala. Merci de nous avoir associés à ce débat. Nous parlons de la question du Olomami. Quelle lecture faites-vous du déroulement de la motion initiée par les députés Séraphin Moukaya et la destitution des membres du bureau? L'analyse que nous pouvons porter sur cette situation qui prévaut actuellement dans notre province, sur la déchéance du bureau de l'Assemblée provinciale du Olomami, c'est une situation normale. Une situation normale parce que j'ai comme l'impression les gens pensent que quand il y a un contrôle parlementaire, quand il y a une motion, il y a une question, les gens pensent que c'est la fin du monde, c'est des problèmes. Non, c'est une situation purement démocratique, une situation qui relève de la culture démocratique. C'est une situation normale. Il y a eu une motion incidentielle qui a constaté l'incompétence, qui a constaté la mégestion, qui a constaté l'immixtion intempestive dans les affaires qui relèvent de l'exécutif provincial. Pour notre part, nous pensons que c'est une situation normale et démocratique, M. Gina Kalala. Pour les bureaux sortants, les motifs n'est toujours pas connu et les présidents sortants, même qualifiés du théâtre, pensent que la rédaction d'une motion n'a pas suivi la procédure régulière. C'est tout à fait normal que le président sortant de cette assemblée provinciale puisse ne pas reconnaître, c'est son droit le plus légitime de ne pas reconnaître le motif, mais ce n'est pas correct parce qu'il me semble, par motion incidentielle, on a accordé la parole à l'honorable député Moukaya Mwana Séraphin, il a vidé la matière, c'est juste quand les intervenants ont commencé à prendre la parole que subitement, mystérieusement, curieusement, que le bureau a suspendu la plénière et a quitté le bureau. Donc dire qu'on ne connaît pas, je pense que ce n'est pas correct. Qu'en est-il de la destitution des membres du bureau? Parce qu'à entendre l'honorable Vénance Mutombo, il parlait de l'illégalité et même la procédure n'a pas été régulière. Sur le plan des droits, ça représente quoi? Quant à la régularité, non, écoutez, ça c'est un débat de polichinelle. Qui vous dit que cette procédure a été irrégulière? En quoi il ne faudrait pas chanter l'irrégularité comme ça, sans le démontrer. En quoi consiste cette irrégularité? J'ai entendu certains dire qu'on devrait les déchoir individuellement. Non, il faut faire la différence entre une déchéance par motion de déchéance et une déchéance par motion incidentielle. La déchéance par motion de déchéance est prévue par les dispositions des articles 11 et 12 du règlement intérieur de cette assemblée provinciale du Olomami. Mais la motion incidentielle est prévue par les dispositions de l'article 80. Donc à ce stade déjà, nous devons faire la différence. Certes est vrai, si c'était par motion de déchéance, on pouvait déposer à chaque membre du bureau une motion. On les notifie les griefs. Mais parce que ça n'a pas été par motion de déchéance, on ne peut pas notifier les griefs à chaque membre. La motion ou la question incidentielle est soulevée séance tenante et dans la séance tenante là, les députés ou la plénière doit se prononcer. C'est jusqu'à la fin. Il faut que les gens lisent le prescrit de l'article 80 du règlement intérieur. C'est pratiquement un article, je dirais, ouragan. Un article fourre-tout. Donc, quand il est déclenché, cette disposition, on ne l'arrête pas, malheureusement. Ça a été légiféré comme ça. C'est différent quand on est dans une motion de déchéance. Dans une motion de déchéance, on vous accorde le temps de préparer vos moyens de défense et venir le présenter à la plénière qui va se déclarer pour ou contre cette motion-là. Et face à cette question, est-ce que vous pensez, comme la cérémonie des remises et reprises n'a pas toujours eu lieu, les bureaux sortants ont promis de rester en fonction sur le plan des droits? Qu'est-ce que ça représente, ces forcings? Vous savez, lorsqu'on ne lit pas les règlements intérieurs, parfois, on fait des choses dans l'inconscience. Moi, en tant que juriste, je pense que le fait de quitter le bureau, oui, pour les députés, c'est un sabotage. C'est même de l'outrage envers la plénière. Mais le fait de quitter le bureau
pensant qu'on bloque la situation, c'est seulement ça relève de la pire ignorance. Parce que leur article 95 du règlement intérieur dit que lorsque les députés sont concernés, lorsqu'ils sont concernés sur une question qui demande qu'on aille au vote, parce que l'article 95 parle du vote, comment les députés doivent voter. Les députés concernés par une question qui relève ou qui demande qu'on puisse voter, ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Donc, tels qu'ils étaient là, la motion de défiance, lorsqu'elle est déclenchée, elle va jusqu'au vote. Et parce qu'on parle de vote, l'article tranche pour dire quand on doit voter, les concernés ne prennent pas parole. Les concernés ne sont pas obligés d'être là. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils aient vidé la salle. Donc, ils n'ont fait que respecter inconsciemment l'article 95 du règlement parce que les restes de là, les votes ne les intéressaient pas. Et avoir ces nouveaux bureaux, ne craignez-vous pas que l'actuel bureau d'âge constitué des suppléants pour qui les titulaires sont membres du gouvernement Mouchimbi auront-ils un mot à placer au chapitre sur la question de l'exécutif? Attention, monsieur Gina, ils ne sont pas suppléants. Ils ne sont pas suppléants. Dès lors que leur mandat avait été validé, ils deviennent députés à part entière. On doit quitter cet esprit de rendre trop diminutif nos élus. Il est certes vrai, ils ont été élus sur la liste comme suppléants, mais aussi longtemps que leur mandat a été validé, ils deviennent députés provinciaux à part entière et ils ont des têtes d'agir en toute indépendance. Vous voyez l'honorable Bélange Mouchimbi céder à cette intimidation. Vous la voyez vraiment céder? Je ne pense pas. Elle doit s'assumer. Et vous voyez, vous voulez insinuer que les ministres qui sont dans l'exécutif, ils sont pour le bureau. Non, si sont pour le bureau, c'est qu'il y a une complicité de vouloir ne pas laisser la plénière faire son travail. Mais je ne pense pas. Parce que sur le plan droit administratif, aujourd'hui, s'ils n'ont jamais été notifiés, ils ont droit d'aller vaquer à leur bureau et terminer, préparer les dossiers de remise et reprise et préparer tout ça s'ils sont informés. Mais officiellement, ils doivent être saisis de leur déchéance par une notification. Ils doivent être saisis parce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on commence à tirer toujours à boulet rouge, non? Ils ont refusé de céder les bureaux, tout ça. Est-ce qu'ont-ils été notifiés de leur déchéance? C'est une question dont je ne sais pas répondre, mais le bureau qui me suit, c'est ce qu'il est appelé à faire, M. Gina Kalala. Et quel serait votre point de vue face aux nouveaux bureaux, les profils, les challenges? Quels défis à relever pour les nouveaux bureaux de l'Assemblée provinciale? Nous devons avoir des leaders, des gens qui incarnent un leadership fort, clair, responsable. Les gens qui sont compétents, des gens qui sont des managers, qui savent impulser les développements à travers le contrôle parlementaire. On doit avoir des gens qui vont permettre aux députés de vivre décemment. Parce qu'il y a aussi l'aspect social des députés. On ne peut pas expliquer que vous, le membre des bureaux, vous vivez très bien, mais les honorables députés, parfois, il y a ceux-là qui n'arrivent même pas à se faire soigner. C'est anormal. On doit avoir des gens qui sont sociaux, qui comprennent que les difficultés des députés doivent être prises en compte. On doit avoir des gens qui vont comprendre qu'on ne peut pas harceler l'exécutif tout simplement parce qu'on veut se faire une santé financière. On doit harceler l'exécutif lorsque celui-ci n'arrive pas à poser les actions en faveur de la population. On doit avoir les gens qui ne vont pas geler les contrôles parlementaires. On doit avoir les gens qui vont laisser les députés s'exprimer. On doit éviter d'avoir dans ces bureaux des gens qui sont tout puissants, les gens qui sont trop dictateurs. Non, 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 non. La flexibilité en politique est une vertu. En politique, j'ai toujours aimé mon mentor Arsène Moukadi Kintuntanki, que je salue en passant. Il m'a toujours dit, parce que, vous savez, j'ai toujours aimé. J'ai pris des choses chez Kouvas, j'ai appris des choses chez l'honorable Kouvas, paix à son âme, j'apprends des choses chez l'honorable Arsène. Il nous a toujours dit,
Mu politique a muikalake bumbafu, a muikalake mukalamushi. C'est un problème de temps. Ça, nous avons retenu et nous comprenons. C'est de cette façon qu'on doit nous gérer, nous encadrer, nous jeunes. Nous venons de comprendre qu'en politique, c'est un problème, le roue tourne, les paniers circulent encore. Alors nous devons être très bien avec et l'exécutif, et les députés, et la population. Nous devons travailler dans une harmonie, dans une collaboration qui va nous booster au développement. Nous ne voulons pas un bureau qui sera là pour le pouvoir, un bureau qui ne sera là que pour ses intérêts. Et surtout, malheureusement, les gens sont en train de se battre pour les intérêts purement électoralistes. Nous devons avoir un bureau désintéressé aux élections. Nous devons avoir des gens qui sont là pour voir qu'est-ce que l'exécutif a fait, qu'est-ce que l'exécutif n'a pas fait. Là où l'exécutif a bien travaillé, il faut reconnaître. Là où l'exécutif a très mal travaillé, il faut également aussi sanctionner, ne pas reconnaître. Voilà, donc nous avons besoin des bons leaders. Nous avons besoin des managers, nous avons besoin des hommes sages parce que la sagesse doit caractériser les bureaux. Nous aurons besoin des hommes compétents, des gens. Nous avons besoin dans ces bureaux-là des gens qui n'ont pas des mains très longues que leurs poches. Il ne faudrait pas qu'on ait des gens qui ont des mains longues que leurs poches. Cette province a tant souffert. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses... Il faut que ça cesse cette mauvaise gestion-là. Il faut que les gens, si l'autorité provinciale se bat ça et là pour chercher les investisseurs, il faut l'accompagner. Si l'autorité provinciale avec son exécutif, ils sont en train de poser les axes sur terrain, il faut les accompagner. Mais s'ils ne sont pas là en train de faire les actions, il faut décourager, il faut les contrôler, il faut les sanctionner positivement ou négativement. Voilà le profil que nous pouvons espérer voir dans les tout prochains jours des nouveaux bureaux définitifs. Voilà, Monsieur Gina, je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité de parler, quand bien même vous m'avez pris à pied levé. Mais c'était important quand même aussi que je m'exprime sur la question de l'ère, la question d'actualité. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Aux honorables de tirer les conséquences, aux honorables membres du bureau sortant, de tirer les conséquences, d'accepter sportivement, c'est ça la grandeur des hommes d'État, de comprendre que nous avons été là, nous ne sommes plus là. Là où nous avons été, vous y serez aujourd'hui, vous y serez aussi. Vous comprendrez si réellement c'est facile de gérer. Et aussi de comprendre que ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait que leur temps et leur travail, aux autres de continuer. Voilà ce que je pouvais dire, Monsieur Gina.